Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et nous commençons notre troisième journée d'études bibliques intitulée 5 minutes avec Dieu et sa parole. Nous avions commencé par la parole de Dieu qui est la Bible. Et c'est à travers cette Bible que nous connaissons véritablement le vrai Dieu. Et c'est pourquoi il était question que nous la découvrions, parce que nous avons su que la parole de Dieu, la Bible, appelée aussi les Saintes Écritures, a été écrite sur plus de 1500 ans par près de 40 auteurs. Et cette Bible, elle contient deux grandes parties appelées l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres et dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres, ce qui fait en tout 36 livres. C'est le plus grand de tous les livres, le livre de la vie, le plus ancien, le livre le plus traduit dans le monde. C'est dans la Bible que nous trouvons la volonté de Dieu pour l'humanité. Donc nous avons fini avec cela. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu lui-même. Qu'est-ce que nous savons de Dieu? Qui est Dieu? Il est vrai que dans toutes les sociétés humaines, il y a une notion pour appeler celui qu'on appelle Dieu. Et il y en a qui appellent le Tout-Puissant, et effectivement, il est le Tout-Puissant. Il y a plusieurs noms que les gens donnent à celui qui est considéré comme l'être suprême, qui est au-dessus de tous les êtres. Celui à qui on vient lorsque nous avons des difficultés. Ça veut dire que quelque part, Dieu s'impose. Alors, le premier verset de la Bible, Genèse 1, verset 1, il est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire que tout ce qui est terre, tout ce qui est cieux, leur existence est due à Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et lorsqu'il a fini de créer toutes choses sur la terre, il a créé l'homme au 6e jour. Oui, il a dit: faisons l'homme à notre image. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu a fait l'homme et la femme à son image. Mais c'est l'homme qui a été créé à partir de la terre et la femme a été créée à partir d'une côte de l'homme. Donc la femme est venue de l'homme, mais les deux ont été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a donné la sagesse et il nous a rendu maîtres de toutes les autres créatures. Il a dit que nous devons avoir la domination sur tout ce qui existe. Donc Dieu nous a donné cette puissance-là sur tout ce qui existe. Il est donc le Créateur. Et on agit envers lui en tant que créature et lui en tant que créateur. Parce que, et si c'est lui qui nous a créés, c'est grâce à lui que nous vivons, alors nous avons un droit d'obéissance, un devoir d'obéissance vis-à-vis de lui, comme lui-même prend soin de lui. Donc Dieu a créé les cieux et la terre, et les hommes et les animaux, tout ce qui existe. C'est par sa volonté que tout existe. Rien n'existe sans la volonté de Dieu, par sa parole. Il est dit dans Jean 1, verset 1 à 3 que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc au début, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il a dit là-bas que oui, effectivement, par cette parole, il a créé toutes choses. Tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Donc nous voyons par là que rien de ce qui a été créé n'a été fait sans Dieu. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui existe, les visibles et les invisibles. Et il est inexcusable de voir que des gens ne croient pas qu'il existe Dieu. Oui, ceux qui s'appellent des athées, qui croient qu'il n'y a pas de Dieu. Mais dans Romains 1, verset 20, on dit que Dieu se manifeste à travers ses créatures. Tout ce que nous voyons, la nature, quand nous regardons autour de nous, nous savons que Dieu existe. Donc il est donc inexcusable que quelqu'un dise qu'il n'y a pas de Dieu. Et lorsqu'il y a des problèmes, tout le monde dit: hey Dieu, tout le monde fait recours à Dieu. Qu'on soit religieux ou pas, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, qu'on appelle Dieu. Il est donc inexcusable que quelqu'un dise qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu existe. Il existe. Maintenant, il y en a qui diront: mais il existe, on ne le voit pas, mais
Est-ce que l'air qui circule autour de nous, nous voyons? On ne voit pas l'air, mais nous savons que l'air existe, de la même manière que Dieu existe.